Alors, mes amis, je ne sais pas si beaucoup ont suivi tout ce cheminement, mais aujourd'hui, c'est le début et c'est l'anniversaire de cette réalité. Depuis 6 ans, je commente les textes de l'Évangile et nous sommes au début de cette 6e année qui va s'accomplir au fil des mois et des semaines qui viennent. Et les textes qui nous sont proposés pour célébrer cette 6e année, qui, je dirais, a été significative pour moi, parce que tout au long du jour, m'arrêter avec des frères, m'arrêter avec des sœurs, m'arrêter avec vous tous sur la parole, c'est prendre le temps d'accueillir, je dirais, le pain quotidien. Parce que jamais la parole, elle est pareille, parce que jamais nous sommes dans les mêmes états, ou nous sommes dans la même réalité. Elle est renouvelée, cette réalité, et elle est appelée aussi à être renouvelée par la parole. Alors, je vous remercie de me rendre fidèle à cet exercice qui est pour moi bien précieux. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous dit « Attirons le juste dans nos pièges, dans un piège car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite et nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. » C'est fort, hein? Puis c'est en même temps une grande vérité. Parce que les gens qui nous voient et pour lesquels on représente un peu leur conscience, s'ils ne sont pas en paix avec leur conscience, se mettent à être un peu en révolte avec nous-mêmes et veulent démontrer, que finalement, nous ne sommes que des êtres repliés ou enfermés sur nous-mêmes qui n'avons pas plus de valeur que la leur. Alors, ils veulent nier le trésor que l'on porte et le trésor que l'on affiche. Et j'espère que ceux qui le font ne sont pas trop conscients de cet impact qu'ils ont, parce qu'ils sombreraient dans un orgueil. Alors, il faut être tout simplement nous-mêmes et annoncer la bonne nouvelle qui nous habite, qui travaille notre chair, et que la laisser, je dirais, porter semence dans la terre de même de ceux qui ne sont pas encore, je dirais, libres de la recevoir. Nous ne sommes ni plus ni moins qu'eux, nous sommes une terre visitée et cette visite, nous sommes heureux de la partager, tout simplement. Alors, si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, même si c'est ce qu'ils disent. Si ce qu'il est, si ce qu'il dit est vrai, on peut le faire souffrir, il va être assisté. Mais le désir profond, c'est de démontrer qu'il est tout seul. Et le Seigneur ne nous invite pas à mettre les autres à l'épreuve. S'il veut pour nous une épreuve, il s'en chargera lui-même. Et cette épreuve sera sûrement beaucoup plus saine que toutes celles qu'on pourrait imposer à ceux qui nous dérangent. Et dans la deuxième lecture, j'aime beaucoup ces frères. La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Alors, je pense que ce texte-là va nous parler de cette malheureuse réalité où nous sommes portés à nous mettre en compétition. Des couples se mettent en compétition. Et il y a toutes sortes de couples. Alors, il y a des couples qui sont dans un lien conjugal. Il y a des couples qui sont dans un lien pastoral. Souvent, les prêtres et les laïcs, nous avons à faire œuvre d'Église ensemble. Est-ce qu'on reconnaît la place de chacun? Est-ce qu'on pense que ce que l'on a apporté est plus précieux ou plus important que ce que Dieu veut apporter à travers l'autre? Alors, si nous sommes dans la compétition, on se retrouve dans cette rivalité et ce désordre. Et tout ce qu'on peut apporter au corps, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas l'unité, mais c'est le désordre, c'est la confusion. Et nous sommes alors même sur une fausse, je dirais, sur une fausse piste, parce que nous ne sommes pas en alliance. Nous sommes en recherche de nous-mêmes, au cœur, je dirais, d'une fonction de service. Et c'est toujours très important
de se retrouver avec ceux avec qui l'on sert dans cette présence de Dieu qui va nous assainir, qui va nous apprendre l'humilité et qui va nous rendre capables d'accueillir le don qu'il veut nous faire à travers ceux avec qui il nous envoie et vers qui il nous envoie. Et dans l'Évangile, j'aime bien voir Jésus qui est en train de faire l'éducation de ses disciples. Et ça nous dit ceci. Il traverse la Galilée et il ne veut pas qu'on le sache. Jésus ne cherche pas une popularité. Et il a toujours une humilité et une discrétion qui laisse place à nos saisies de conscience, qui laisse place à nos personnes. Il n'est pas en train de nous nier. Il n'est pas en train de se substituer à nous dans notre relation avec son Père. Et il instruit ses disciples. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur apprendre? Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas parce que ce n'est pas du tout pour ça qu'ils le suivaient. Ils le suivaient pour une réussite. Ils le suivaient pour avoir une bonne place dans le royaume. Ils leur suivaient pour une gloire, je dirais, tout à fait humaine et peut-être une revanche par rapport aux Romains qui les dominaient. Mais ils n'interrogeaient pas Jésus sur ses paroles parce qu'il n'était pas encore rendu à établir une réciprocité et une égalité dans une intimité qui s'incarnait. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Alors, une fois à la maison, donc dans le lieu un peu plus sécure, on va dire, Jésus leur demande, parce qu'il va prendre l'initiative de la clarification. De quoi discutiez-vous en chemin? Belle parole qu'il va reprendre avec les disciples d'Emmaüs. Quels sont les propos que vous tenez en chemin? Alors ici, ils se taisaient car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Mes amis, j'espère que vous ne vous scandalisez pas par rapport à cette dimension-là, parce que nous passons notre vie et le temps à vouloir être les plus grands. Alors, mais Jésus va les confronter, je dirais, à cette réalité qui est en eux, et il va leur donner cette indication. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il a le droit de dire ceci, parce que c'est exactement ce qu'il va accomplir. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit. Embrasser un enfant, mes amis, c'est embrasser ce qui est petit. C'est reconnaître ce qui est en croissance. Embrasser un enfant, c'est accueillir cet être-là tout à fait nouveau comme un don de Dieu, comme un don précieux, comme un trésor qui nous est confié. Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Alors on pourrait dire que lorsqu'on n'accueille pas quelqu'un, c'est Jésus qu'on rejette. Lorsqu'on ne reconnaît pas le don dans l'autre, c'est Dieu qu'on ignore. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Alors accueillir de façon authentique l'autre, c'est accueillir de façon réelle le Dieu qui a envoyé ce don. Je souhaite pour chacun de vous que ce mystère vienne transformer toutes vos relations et vous mettre davantage en proximité avec l'envoyeur pour que vous deveniez capable de meilleures alliances avec les envoyés. Bonne semaine, mes amis.